Ça me réjouit de pouvoir célébrer ensemble. À travers les chants, on a chanté déjà plusieurs vérités concernant la naissance de Jésus, mais on va continuer en regardant ensemble ce matin un passage dans les Écritures. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 2. L'Évangile de Luc au chapitre 2. Et ce matin, on va lire un passage qui est bien connu, qu'on a l'occasion de lire souvent dans le temps de Noël. Et puis, donc, on a même chanté les paroles ce matin. On va lire les versets 1 à 20, mais on va se concentrer particulièrement sur les versets 8 à 20. Mais on va prendre le temps de mettre le récit dans son contexte en lisant Luc chapitre 2 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci: « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On va s'arrêter ici pour la lecture, mais on va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble réunis devant toi, Seigneur. Parce que c'est pour toi qu'on est rassemblés. Et c'est devant toi, devant ton trône de grâce qu'on est réunis pour te célébrer, te chanter, pour t'adorer, Seigneur, mais aussi pour entendre ta parole, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, ce matin. Seigneur, on te prie que par ta grâce, tu puisses vraiment parler à nos cœurs ce matin à travers cette parole, que ces paroles puissent vraiment venir résonner au fond de nos cœurs pour que nous puissions trouver le réconfort, la paix, la joie en toi. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner des cœurs ouverts pour recevoir cette parole. Et à travers ce que nous lisons, qu'on puisse la mettre en pratique. C'est notre désir, Seigneur, de te glorifier non seulement par nos lèvres, mais par nos vies. Alors on te prie que par ta parole et ton esprit, tu nous transformes afin que nos vies puissent servir à ta gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen.
tout au long de notre vie, on fait des rencontres d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. On va rencontrer des nouvelles personnes, des personnes nouvelles. Ça peut être au travail. Vous allez rencontrer un nouveau collègue qui vient d'être embauché. Ou encore à l'école, vous allez rencontrer des nouveaux étudiants, des nouveaux collègues de classe. Ou des gens, des amis vont vous présenter des nouvelles personnes. Et puis, lorsqu'on rencontre des nouvelles personnes, ça prend un certain temps avant de les connaître. Ça me rappelle que lorsque je suis arrivé ici en tant que pasteur, ça fait bientôt 5 ans de ça, j'étais probablement pas mal inconnu pour plusieurs d'entre vous. Je sais que certains me connaissaient déjà. On s'était côtoyés dans le passé, dans l'église de Longueuil ou un autre endroit. Mais plusieurs d'entre vous, vous ne me connaissiez pas. Et certainement, lorsque vous m'avez vu pour la première fois, ou même si vous êtes ici pour une première fois, vous vous dites, c'est qui ce gars-là? Ah, c'est qui ce gars-là qui veut devenir pasteur de notre église? Et puis, avec le temps, on apprend à se connaître. Moi aussi, j'ai appris à vous connaître. Et puis, à travers ce temps qu'on passe ensemble, la relation grandit. Et puis, je sais que pour certains d'entre vous aussi, la confiance grandit. Qui que ce soit la personne qu'on va rencontrer, une question va venir assez rapidement lorsqu'on rencontre quelqu'un. Dans la relation qui se développe, on va se poser la question, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que cette personne est digne de ma confiance? Et ça peut prendre du temps. Parfois, avec notre histoire, on a pu faire confiance à des gens, on a pu donner notre cœur à des gens, ouvrir notre cœur à certaines personnes, et puis on a été déçus. Et plus on avance dans la vie, plus on est un peu réticent à savoir, est-ce que je vais faire confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance? Mais là, parfois, le Seigneur permet que la relation se développe, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à dire, oui, je peux lui faire confiance, puis de ça va naître une amitié. Et on peut dire, on a trouvé un ami ou une amie. Mais s'il y a une relation qui, au cours de notre vie, demande une réflexion importante puis une considération importante, à savoir, est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne-là, c'est notre relation avec Dieu, avec le Seigneur lui-même. Dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est fait connaître aux hommes à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Et en prenant le temps de considérer ce que Dieu dit sur lui-même à travers les Écritures, on peut se poser, et on va arriver à un certain moment donné dans notre vie à se poser la question, est-ce que ce Dieu est réellement digne de ma confiance? Et tout dépendant où on en est dans notre vie présentement, que nous soyons au début de notre recherche ou un peu plus avancé, cette question-là revient même dans notre marche chrétienne, pour nous qui connaissons le Seigneur depuis plusieurs années. Continuellement, on est confronté à la question, est-ce que je peux vraiment faire confiance au Seigneur? Est-ce que je peux mettre ma foi en lui? Est-ce que je peux croire ce qu'il me dit? Et dans le passage de ce matin, Luc nous raconte un récit particulier, le récit d'un événement particulier qui s'est produit lors de la naissance de Jésus. On lit dans les versets 8 à 20 le récit de l'apparition d'un ange à des bergers au milieu de la nuit. Et cette rencontre avec l'ange, ce n'était pas une rencontre ordinaire. Même si on va lire de temps en temps dans les Écritures, souvent dans les Écritures, de genre de rencontres-là qui vont avoir lieu, des rencontres extraordinaires, ce n'était pas courant à cette époque-là de voir un ange apparaître. Et puis, d'avoir le message de Dieu qui vient vers nous. Mais ce qu'on voit à travers cet événement extraordinaire, c'est que le Seigneur allait se faire connaître à son peuple. Et il allait faire connaître à son peuple une bonne nouvelle. Il allait révéler que ce qui avait été annoncé depuis longtemps au peuple d'Israël, longtemps d'avance à travers des prophètes, était en train de se réaliser. Et au travers de cela, les bergers ont eux aussi eu à se poser la question.
Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vrai ce que l'ange nous a raconté? Est-ce que la parole de l'ange et tout ce qu'on a vu, c'est réellement vrai? Est-ce que ce sont des paroles dignes de confiance? Et dans le récit des bergers, on lit dans le passage de ce matin, on lit et on apprend que puisque le Seigneur a révélé son plan de rédemption, nous devons placer en lui notre confiance en Jésus-Christ, et donner à Dieu toute la gloire avec des cœurs remplis de joie. On voit trois vérités, trois réalités essentielles pour notre foi dans le passage de ce matin. Et on commence avec les versets 8 à 14, où on voit cette première vérité, que le Seigneur s'est révélé et nous a fait connaître la bonne nouvelle du salut. Et c'est ce qu'on voit dans le récit. L'ange du Seigneur annonce au berger une bonne nouvelle. L'ange du Seigneur apparaît au berger. Pour les bergers, si on se place dans leur peau cette soirée-là, dans cette nuit-là, c'était une nuit bien ordinaire avant de voir l'apparition de l'ange. C'était leur travail. Ils étaient là dans les champs à veiller sur les troupeaux, s'assurer qu'il n'y avait pas des animaux ou d'autres qui allaient venir ravir les brebis ou faire du mal aux brebis. Ils étaient là pour garder, pour paître, pour prendre soin de leurs troupeaux. Et puis au milieu de la nuit, quelque chose d'inattendu se produit et c'est là que l'ange du Seigneur apparaît. Et lorsque l'ange du Seigneur apparaît, ce n'est pas simplement une ombre dans la nuit qu'il voit, mais la gloire du Seigneur a resplendi tout autour d'eux. Dans la nuit, la lumière a paru d'une manière resplendissante. La nuit est comme devenue le jour. Et on peut s'imaginer que devant cette rencontre extraordinaire, que les bergers ont réagi exactement comme il nous est raconté, ils ont été saisis d'une grande frayeur. C'est souvent la réaction qu'on voit dans les Écritures lorsque des anges apparaissent à des hommes, à des femmes, et qu'ils viennent se présenter. Les gens qui voient l'ange sont dans une frayeur. C'est anormal, ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, d'autant plus que la gloire du Seigneur apparaît. On lit dans l'Ancien Testament, entre autres dans le prophète Ésaïe, qu'un jour Ésaïe a eu une vision, a vu la gloire du Seigneur. Il a eu la même réaction que les bergers. Il est tombé à genoux dans une frayeur. Je suis devant la gloire de Dieu. Et l'ange apparaît dans la gloire du Seigneur. Et puis, les bergers tombent dans une grande frayeur. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut provoquer en vous une grande frayeur. Je sais que des fois, il y en a qui aiment écouter des films d'horreur. Parce qu'ils aiment ça, le thrill, hein? Avoir peur. Mais il y a des choses, tu sais, les films, on sait que c'est fictif, puis bon, ça peut nous tenir. Mais il y a des choses qui peuvent vraiment nous faire peur. Par exemple, vous êtes dans une pièce et puis tout d'un coup, il y a un grand bruit. Un bruit, c'est sûr, moi, quand il y a un bruit, je fais le saut. Hein? On fait le saut. Puis là, le cœur nous débat. Mais c'est un peu ça qui se passait pour les bergers. Ils ont fait le saut. What? Qu'est-ce que c'est ça? Puis, ils ont eu peur. Et là, l'ange leur parle. Il y a un message pour eux, un message important. Et le message, c'est, premièrement, ne craignez pas. Je ne viens pas pour vous faire peur. Je ne viens pas pour provoquer une frousse en vous. Au contraire, je viens pour vous annoncer un message de paix et de joie. Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, qui va être qui sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple, mais pour vous aussi. C'est à vous que je vous l'annonce. Un sujet de joie. Et là, l'ange va faire cette annonce au verset 10 en disant, on lit, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Le mot bonne nouvelle ici, qui est traduit
en français, vient du grec euangelizomai. Oh là, tu sors tes grands mots un matin, là, Alex. Mais si on fait une translittération en français, c'est la proclamation de l'Évangile. Je vous proclame l'Évangile. Je vous annonce une bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle-là? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et on peut s'imaginer les bergers, des Juifs, qui ont grandi dans un contexte juif, qui ont entendu parler depuis leur enfance de l'Ancien Testament, qui ont entendu parler des prophéties qui annonçaient qu'un Messie viendrait. Et là, l'ange leur dit, aujourd'hui, pas demain, pas dans 10 ans, aujourd'hui, tout ce que vous avez appris et ce que vous attendiez se réalise là, aujourd'hui. Jésus, le Sauveur, le Christ, le Seigneur est né. Et lorsque Luc nous présente les 3 titres qu'on voit ici, Sauveur, Christ et Seigneur, pour les bergers, c'était l'accomplissement d'une promesse. C'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais je peux m'imaginer quand même les bergers dire « Hein? Ben voyons donc. Hey, ça fait bien trop longtemps qu'on attend. On a oublié ça, cette bonne nouvelle-là, nous autres. On a oublié ça, qu'il y a un Messie qui va venir. T'es pas sérieux, là. Hein? Ben, j'imagine que d'avant l'ange, ils n'ont pas osé dire ça. Mais ça devait rouler dans leur tête. Hein? Ce qu'on nous annonce depuis tant d'années, c'est là que ça se passe. C'est-tu vrai, cette affaire-là? Hein? C'est-tu vraiment vrai? Mais je suis pas mal certain qu'avec la vision qu'ils avaient, ils devaient se douter que c'était vrai. Parce qu'en plus d'entendre ce que l'ange leur a annoncé dans la gloire de Dieu, il est arrivé au moment de cette annonce-là que non seulement l'ange était seul, mais une armée d'anges se sont joints à lui. Et ont commencé à proclamer, à louer Dieu. Il y en a qui sont frileux avec le fait qu'ils disent que les anges ont chanté. Parce que le texte ne dit pas qu'ils ont chanté. Mais moi, quand je loue Dieu, bien souvent, je chante. Fait que ça ne me dérange pas de dire que les anges ont chanté. Parce qu'on voit ici un poème. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Déjà, cette vision-là était énorme. Mais non seulement ça, l'ange va leur dire, je vous donne un signe pour vous assurer que c'est vrai ce que je vous annonce. Je vais vous donner un signe, puis vous allez le voir de vos yeux. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez au verset 12. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Vous voulez savoir si ce que je vous dis est vrai? Allez voir le signe qui vous a été donné. Et à travers ce signe-là, les bergers vont constater la vérité de la parole de l'ange, mais aussi le fait que c'est vraiment la gloire de Dieu qui est en train d'être manifestée par le Messie qui vient. C'est pour ça que les anges ont chanté gloire à Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Gloria, c'est le mot gloire en latin qu'on a entendu peut-être pour ceux qui étaient autrefois participaient à l'Église catholique romaine. On chantait en latin Gloria. Beaucoup de chants ont le Gloria. Ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Dieu se révèle dans sa gloire. Dieu révèle sa gloire. On donne gloire à Dieu pour ça. Mais ce que Dieu annonce, c'est la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. En réalité, ce que les anges sont en train de chanter, de proclamer en louant Dieu, c'est qu'ils proclament la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ qui va venir accomplir ce qui est nécessaire pour nous réconcilier avec lui. Et ils proclament la paix aux hommes qui l'agréent, c'est-à-dire à ceux qui vont se tourner vers lui, qui vont croire en lui,
qui vont trouver en lui une parole digne de confiance et qui vont placer leur confiance en lui pour leur salut. C'est pour eux que la paix est annoncée. Et à travers cela, le Seigneur annonce la paix aux hommes par Jésus-Christ. Et on voit à travers ce récit que le Seigneur s'est révélé. Il s'est fait connaître aux hommes. Il a fait connaître aux hommes son plan de rédemption. Et ce témoignage de Luc dans son évangile, qu'on lit ici dans une courte portion, ce témoignage-là, on le voit ailleurs aussi dans les Écritures, et c'est le message central de toutes les Écritures, qu'un Sauveur nous est donné pour le salut de nos âmes. Dieu s'est fait connaître de plusieurs manières dans le passé. Il s'est fait connaître à travers ce qu'on appelle des théophanies, Dieu qui vient lui-même parler. On voit, entre autres, dans l'Ancien Testament, Dieu avait parlé à Moïse. Parfois, c'est des messagers, des anges qui viennent apporter le message de Dieu. Parfois, c'est des prophètes. Mais là, Dieu vient, par Jésus-Christ, apporter la bonne nouvelle. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on demeure dans l'ignorance par rapport à qui il est et son plan merveilleux pour nous. Il nous a fait connaître son plan de rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Sauveur, qui vient nous sauver de nos péchés, de la perdition éternelle. C'est lui le Christ, le Seigneur, le Roi promis. C'est lui, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui est descendu vers nous. Et en Jésus-Christ, Dieu se révèle, se fait connaître à nous comme un Père qui vient au secours de sa création. Ce témoignage de Luc ne devrait pas nous laisser indifférents, mais plutôt nous pousse à agir. Car si Dieu s'est réellement révélé et fait connaître à nous, une responsabilité qui vient sur nous. Nous devons chercher à connaître Dieu. Et en considérant ce qu'on apprend dans les Écritures, certains vont lire des récits bibliques ou entendre parler des récits bibliques. Il peut y avoir plusieurs réactions à ces récits-là. Certains vont chercher à nier la véracité, la vérité qu'on y trouve dans les Écritures. Certains vont aller jusqu'à nier même l'existence de Dieu. Il y a différentes raisons pour ça. On croit à ce qui est visible, ce qui est invisible. On ne peut pas y croire, on ne le voit pas. La méthode scientifique nous a appris à croire ce qu'on voit. Mais des réalités invisibles, je ne peux pas croire à ça, je ne le vois pas de mes yeux. Ou encore, je veux nier l'existence de Dieu parce que je ne connais pas vraiment Dieu. Puis de la manière dont j'en entends parler, moi, je ne veux pas croire à ce Dieu-là. Je ne veux pas avoir d'un Dieu qui vient exercer l'autorité sur ma vie. Au fond de nous, on a tous la connaissance de Dieu, la parole de Dieu nous le dit. Mais on veut effacer cette connaissance-là. On veut l'ignorer. Certains veulent nier l'existence de Dieu. Certains vont rester indifférents, ne pas accorder d'importance à Dieu. Et encore là, on peut se trouver une foule de raisons. Ça m'est arrivé souvent, témoignant de ma foi à des gens autour de moi, des collègues de travail, des collègues de classe, que je les invitais. « Hey, tu pourrais venir à l'église, venir entendre le message. » « Oh non, moi, je n'ai pas le temps. Non, moi, je n'ai pas le temps pour ces affaires-là. J'ai trop de choses à faire. » Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais pour moi, ce n'est pas pour moi ces choses-là. J'ai d'autres choses plus importantes à faire. Pourtant, si c'est vrai, je vois la nécessité de chercher à connaître. Si Dieu désire se faire connaître à nous comme il s'est fait connaître aux bergers, on a une responsabilité de vérifier, savoir si ce qu'il nous dit est vrai. Et la réponse des bergers dans le texte nous donne un exemple à suivre dans notre recherche à connaître Dieu. Les bergers ne sont pas restés indifférents lorsqu'ils ont entendu parler de la naissance de Jésus-Christ.
Ils ne sont pas restés là et dire, bon, OK, c'est beau. Jésus est né. On va rester là, on va continuer notre job comme on fait d'habitude. Hey, non! C'est une nouvelle spéciale. On va aller vérifier. Parce que quand Dieu se révèle, c'est normal de vouloir s'assurer que ce qu'on nous a dit est vrai. C'est normal de vouloir croire quelque chose de fondé sur la vérité. C'est normal de vouloir chercher à comprendre, saisir. Et c'est une deuxième vérité qu'on voit dans le passage. C'est qu'à travers la réponse des bergers, on voit ensemble que la foi en Jésus-Christ est fondée sur un témoignage fiable. Souvent, les gens vont nous dire que notre foi est irrationnelle. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis loin d'être d'accord avec ça. Parce que notre foi n'est pas comme sans accorder d'importance ou une réflexion, une logique. Notre foi n'est pas illogique. Notre foi est fondée sur un témoignage pareil comme n'importe quel récit dans l'histoire. On croit bien des choses sur l'histoire de notre pays, sur l'histoire de notre province en particulier, des choses qui sont arrivées dans le passé qu'on n'a jamais vues de nos yeux. On n'a jamais vu la conquête par les Anglais sur les plaines d'Abraham. On a certaines choses qui nous témoignent qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a été conquis par les Anglais. L'histoire nous le raconte. Et qu'est-ce qu'on fait? On croit à ces choses-là. On y porte confiance à ce qu'on nous raconte. La foi en Jésus-Christ, c'est la même chose. Elle est fondée sur un témoignage fiable d'un récit historique sur lequel on peut baser notre confiance. Et ce que les bergers ont eu comme réaction, c'est de vérifier si ce qu'on leur avait dit était vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai? L'ange nous a dit qu'il y avait un signe. Bien, on va aller voir. Il nous a dit qu'on trouverait un enfant emmailloté dans une crèche. Mais ils se sont rendus à Bethléem. Au verset 15, c'est ce qu'on lit. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils ont couru, ils sont allés voir à Bethléem. Et je peux les imaginer à Bethléem. « Hey, t'as-tu entendu parler d'un enfant qui est né? » Puis là, ils arrivent peut-être à l'hôtel, puis ils disent, « Oui, ils ont essayé de trouver une chambre ici, puis ils sont partis par là. » OK, on va les chercher. Puis tout d'un coup, arrivent à l'endroit où Joseph et Marie, ils ont trouvé, verset 16, sont allés en hâte, avec précipitation, puis ont trouvé Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ils ont pu reconnaître que l'annonce qu'on leur avait faite était vraie. Le signe était là. Et on peut s'imaginer leur émerveillement lorsqu'ils ont vu, après avoir cherché et trouvé, ils ont constaté que c'était vraiment vrai. Et ce récit concernant les bergers nous est présenté comme un fait historique réel. Ce que les bergers ont vu, c'était réellement la naissance du Sauveur, du Christ, le Seigneur. Et Luc, dans son évangile, s'est efforcé pour nous donner un témoignage fiable. Lorsqu'on a étudié l'évangile de Luc ensemble, il y a déjà quelques années de ça, on a vu dans le premier chapitre de Luc le travail que Luc avait mis pour rapporter un témoignage fiable. Luc était un médecin, un scientifique qui a cherché à faire connaître des faits qui étaient vérifiables. Dans Luc au chapitre 1, on lit dans les premiers versets, Luc écrit à Théophile, et il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. En fait, ce que Luc a cherché à faire, c'est de s'assurer que tous les faits concernant Jésus-Christ qu'il a
mis dans son évangile et sur les débuts de l'Église, dans le livre des Actes, sont vrais et corroborés, pas juste par une personne, mais par plusieurs. Oui, on a été des témoins oculaires. On a vu et on raconte ce qu'on a vu et entendu. Tous les faits concernant Jésus-Christ, sa naissance, son ministère sur la terre, sont racontés par 4 évangélistes dans les Écritures. On a certains livres, des fois, qui se répètent. Si on lit le livre des Rois dans l'Ancien Testament, puis on lit le livre des Chroniques, on voit les mêmes événements qui sont répétés. 4 livres dans la Bible pour nous parler de ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. 4 évangiles avec des angles de vue différents qui nous donnent un portrait de qui est Jésus et ce qu'il a accompli sur la terre. Des témoignages de gens qui ont vu et entendu. Ces gens-là ont été témoins de sa naissance, de son ministère, de ses miracles, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, de son ascension. Ces gens ont témoigné des faits historiques. Et le Seigneur a voulu se faire connaître à nous à travers le témoignage de ces gens-là. Le témoignage de la vie de Jésus. Ils ont pris le temps de mettre par écrit ce qu'ils ont vu et entendu. Et ces gens qui ont voulu faire connaître la vérité de Jésus-Christ, ils l'ont fait connaître pour que nous aussi on puisse croire. Et ils l'ont fait au péril de leur vie. On voit que les apôtres et les premiers disciples de Jésus-Christ ont été persécutés, prêts à mourir pour défendre la vérité. Quand tu sais que quelque chose est vrai et certain, tu ne vas pas raconter des mensonges juste pour sauver ta vie, surtout si ça concerne le Seigneur Jésus. Non, c'est vrai. Puis je suis prêt jusqu'à mourir pour ce témoignage-là. Et c'est ce que les premiers disciples, les apôtres ont fait. Et par sa grâce, le Seigneur se fait connaître à nous maintenant, pas par la vision d'un ange, mais par les Écritures. Un témoignage fiable des faits historiques concernant Jésus. Et par sa grâce, le Seigneur veut se faire connaître à nous. Et c'est notre responsabilité maintenant de prendre le temps de lire et d'étudier attentivement la Bible. Comme les bergers ont pris le temps de vérifier si ce qu'on leur avait annoncé est vrai. Si le Seigneur Jésus est venu réellement sur la terre et il est né, il est venu aussi pour nous sauver. Et s'il est venu pour nous sauver et que ce témoignage est rendu dans les Écritures, je veux vérifier si c'est vrai. Je veux voir si c'est vrai. Personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu l'occasion, dès mon enfance, d'entendre l'Évangile. Mais c'est arrivé dans ma vie, dans mon jeune âge, quand je suis arrivé un jeune adulte, commençais à étudier en informatique, en génie, les sciences et tout ça, je me suis posé des questions. C'est-tu vrai tout ça? Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de saisir, de comprendre, de voir que c'est la vérité, puis que encore en dehors des Écritures, il y a des témoignages que tout ça est vrai. Puis je suis capable de me rendre compte que dans les Écritures, je trouve vraiment la solution aux problèmes qu'on vit. Je comprends la cause de tous ces problèmes-là. Je comprends la solution qui a été donnée. Et je comprends que cette solution-là, lorsqu'elle est mise en pratique, elle résout vraiment, répond vraiment aux besoins de l'être humain. Et pour notre bien, on doit chercher continuellement à connaître Dieu par sa parole. Le Seigneur s'est révélé à nous. Et plus je lis, vous savez quoi, puis on en parle souvent, cette semaine, je parlais avec Pierre Morin, qui est dans les études avec le livre de l'Apocalypse. Il nous apporte ça les mercredis soirs, puis il étudie beaucoup. Puis à toutes les fois qu'on discute ensemble, on arrive à un constat. « Hey Alexandre, plus je lis, plus je me rends compte que je ne connais rien. Plus j'apprends, puis plus je me rends compte que je n'en connais pas bien. Puis vous savez quoi, lorsque j'ai étudié, j'ai fait un doctorat en théologie jusqu'au doctorat. Savez-vous qu'est-ce que j'ai appris pendant mon doctorat? C'est que je ne sais rien. S'il y a quelque chose que je suis sorti de là, j'ai dit, je ne connais rien. Ouais, mais Alexandre, tu as fait des études, mon ami, des années.
Un doctorat, des recherches. Oui, sur un sujet tellement précis que je me dis comment je vais faire pour apprendre tout le reste. On ne connaît pas grand-chose. Puis si tu lis les Écritures, puis tu dis, ou tu entends l'histoire de Noël, puis tu dis, ah ouais, moi je connais déjà tout ça, là, regarde, arrête. Là. Je la connais l'histoire de Noël, on sait, Jésus est né, nanana. Ben, je pense que tu n'as pas tout compris encore. Parce que plus on découvre, plus on se rend compte qu'on a un océan de connaissances devant nous, qu'on n'arrivera jamais à aller plus que la surface. Parce que c'est Dieu qu'on cherche à connaître. Un Dieu infini, infiniment grand, infiniment bon. Alors, on a besoin de lire et d'étudier les Écritures. Pas juste en surface, mais chercher à comprendre, chercher à saisir. Alors, quelle importance est-ce que tu accordes à la parole de Dieu? Ah, ben moi, c'est important. Ah oui, moi, la parole de Dieu, c'est important. OK. Est-ce que les gens qui te côtoient peuvent témoigner que la parole de Dieu est importante pour toi? Est-ce que tes enfants, ton épouse, voient que la parole de Dieu est importante pour toi? Est-ce qu'ils te voient en train de creuser, chercher à comprendre, saisir? Est-ce qu'ils te voient avec un cœur ouvert, chercher à comprendre les Écritures? Est-ce qu'ils t'entendent en parler? Si la parole de Dieu est importante pour nous, ça devrait être dans notre cœur puis dans notre bouche, continuellement. Les Écritures nous présentent un témoignage fiable qui nous conduit à croire en Jésus-Christ, à placer notre foi en lui seul pour notre salut, pour notre vie. Mais pas seulement ça. Parce que lorsqu'on saisit vraiment par la foi la vérité qu'on trouve dans les Écritures, la foi en Jésus-Christ nous conduit à glorifier et à louer Dieu. C'est ce qu'on voit dans les versets 17 à 20. Les bergers ont vu, ils ont constaté ce que l'ange leur avait dit était vrai. Ils ont vu Jésus emmailloté dans la crèche. C'est le Sauveur, le Christ est né. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est bon, on va retourner travailler. Non. C'était tellement quelque chose qui avait touché leur cœur, qu'ils ont répondu avec joie. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Premièrement, je pense qu'ils ont parlé avec Joseph et Marie. Les Marie et Joseph sont autour de la crèche. Puis là, ils voient une gang de bergers arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Hey, on a vu un ange. Ah ouais? Tu as vu un ange toi aussi? Oh oui, on l'a vu. Il nous a dit qu'on trouverait un bébé dans une crèche. Et puis, mais surtout, il nous a dit que c'était le Sauveur. C'était le Christ, le Messie. C'est le Seigneur. Ah! Et là, on voit que Marie elle-même gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. J'imagine Marie, là, qui a vu un ange, qui lui a annoncé qu'elle allait être enceinte, qu'elle allait mettre au monde un fils. Puis après ça, son fiancé, Joseph, qui lui raconte que lui aussi a eu la visite d'un ange, puis finalement, je vais rester avec toi, là. Je ne vais pas me séparer, là. Je vais rester avec toi, là. Je pense que c'est vrai, là, que ça vient du Saint-Esprit, cette affaire-là, là. Puis finalement, des anges qui arrivent, boum, 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 boum. Là, on a vu un ange. Un berger, les bergers qui arrivent, ils ont vu l'ange, puis qui racontent ça. Marie réfléchissait. Puis ça nous dit dans le texte qu'elle gardait ces choses dans son cœur et les repassait. En réalité, le mot ici veut dire qu'elle cherchait à faire du sens avec tout ça. C'est quoi? Elle cherchait à comprendre. C'est quoi tout ça? Le Seigneur nous révèle des affaires, puis là, c'est lui, c'est le Christ, le Messie. Wow! Imaginez, Marie. Et la réaction des bergers nous montre que lorsqu'ils ont entendu parler, ils ont commencé à raconter, mais non seulement cela, ils s'en sont retournés en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi, Alexandre, j'ai pas vu. J'ai juste entendu. Est-ce que je peux vraiment avoir un cœur rempli de joie? Est-ce que je peux vraiment trouver la paix dans mon cœur, même si j'ai juste entendu? Moi, je pense que de nos jours, contrairement à ce temps-là, c'est possible de voir aussi. Peut-être pas avec des yeux physiques, mais avec les yeux du cœur. Parce que ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à saisir et comprendre les vérités des Écritures. Et lorsque j'entends la parole de Dieu, si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en moi, il me permet de saisir spirituellement les vérités qui sont dans sa parole, de reconnaître que ça, c'est vrai, de reconnaître que Jésus est réellement le sauveur de mon âme. Il est le Christ, mon Seigneur. Quelqu'un, comme va dire l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il va dire « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. » Et si je peux déclarer ça aujourd'hui, avec confiance, avec joie, c'est parce que le Seigneur m'a donné son esprit, qui m'a ouvert les yeux de mon cœur pour saisir. C'est une grâce de Dieu. Et lorsque je réalise que Dieu m'a fait grâce, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de le raconter. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de glorifier Dieu. Puis faire comme les anges ont fait. C'est ce que les bergers ont fait. Ils ont répété ce que les anges ont fait. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Si vous êtes ici ce matin et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, bien c'est ça qu'on est en train de faire. On glorifie Dieu et on annonce la paix. Parce qu'un jour, le Seigneur a touché nos cœurs par sa grâce. Et le Seigneur nous appelle maintenant, j'aime utiliser cette expression-là, à être des adorateurs contagieux. La joie qui est dans mon cœur, je veux la partager. Mais pourquoi tu es si joyeux? Pourquoi tu es tout le temps souriant? Pourquoi ça... C'est pas vrai, là, mais souvent... Pourquoi tu es si souriant? Pourquoi tu as cette joie-là? Mais c'est parce qu'un jour, le Seigneur a touché mon cœur. Puis j'ai connu le Seigneur Jésus. C'est ça qui remplit mon cœur. Et lorsque le Seigneur se révèle à nous, qu'il ouvre les yeux de notre cœur, ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'en parler. Puisque le Seigneur a révélé son plan de rédemption, maintenant, on doit placer notre confiance en Jésus-Christ. Maintenant et pour toujours. Et donner la gloire à Dieu par des cœurs remplis de joie. Dieu s'est fait connaître à nous. Son témoignage est réel. Ces événements-là se sont réellement passés. C'est la vérité. Et maintenant, avec des cœurs qui ont été touchés par lui, on peut le glorifier. Maintenant, ma question pour toi, est-ce que ce matin, tu peux dire pour toi-même que la bonne nouvelle annoncée par l'ange au berger est vraiment une bonne nouvelle aussi pour toi qui remplit ton cœur de joie? Peut-être que tu n'es pas encore rendu là. Peut-être que tu es dans la découverte présentement, puis tu n'as pas encore réellement saisi, compris tout ce que Jésus a fait pour toi en venant sur la terre. Mais est-ce que tu as pris le temps d'écouter attentivement? Est-ce que tu as pris le temps de lire pour toi-même les Écritures, en commençant par les Évangiles, pour lire ce que Dieu raconte sur son plan parfait? As-tu pris le temps de considérer, réfléchir au message de l'Évangile? Parce qu'aujourd'hui, la question qui vient, c'est qu'est-ce que tu vas faire de Jésus-Christ? Avec ce message qui vient à toi aujourd'hui, que vas-tu faire de Jésus? Et si tu connais Jésus comme ton Sauveur, ton Seigneur, mais peut-être que tu as perdu ton émerveillement, ta joie en lui. À force d'entendre l'Évangile, un peu comme je disais tout à l'heure, peut-être que tu te dis, bon, c'est bon, je la connais, cette histoire-là. Je n'ai pas besoin qu'on me la raconte encore. Peut-être que l'histoire de la naissance de Jésus ne te touche plus comme avant.
Puis la joie que provoque l'Évangile n'est peut-être pas là dans ton cœur aujourd'hui. Puis là, c'est Noël. On te dit joyeux Noël, mais toi, tu ne vis pas cette joie-là. Mais la joie de l'Évangile, c'est une joie qui vient de l'Esprit de Dieu. Et si tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est une joie qui perdure dans le temps. Et si tu ne sens pas ton cœur a de la joie, si tu sens que ton cœur est froid par rapport à tout ça, mais que tu as cru, oui, j'ai cru, mais mon cœur n'est pas là, crie à Dieu. Demande-lui, Seigneur, réchauffe mon cœur. Mon cœur est glacé. Ça ne me touche plus, ça. Quand j'entends ça, crie à lui et dis, Seigneur, viens réchauffer mon cœur par ton esprit. Prends le temps d'aller lire les Écritures parce que les Écritures, c'est le bois pour alimenter le feu dans mon cœur. Quand le feu est nourri, mon cœur continue d'être réchauffé. Alors, si tu as perdu ta joie, crie à Dieu, dis, viens réchauffer mon cœur, Seigneur. Mais si ce matin, ton cœur est animé par une joie sincère, tu es ici ce matin, puis oui, mon cœur est dans la joie, là. J'attends juste que tu finisses pour chanter. C'est ce que je veux. Je veux glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Si c'est ça, bien maintenant, chante. Raconte les merveilles de Dieu. Loue-le. Chante-le. Saisis les occasions pendant la semaine. Mets les CD chrétiens, puis chante. Raconte aussi à ceux qui sont autour de toi. Sois un adorateur contagieux pour inviter d'autres à connaître Christ. Parce que quand Dieu se révèle à nous, il remplit nos cœurs de joie, puis il nous donne ce désir de partager, de chanter. Alors, frères et sœurs, en ce temps de Noël, où on se rappelle la signification de la naissance de notre Sauveur, encourageons-nous ensemble. Réchauffons nos cœurs ensemble pour qu'on puisse être remplis de la joie du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour. Ton amour qu'on ne peut pas saisir, Seigneur, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi tu as décidé, dans ta grâce, d'envoyer ton Fils pour venir mourir, pour naître, prendre une vie comme la nôtre et aller jusqu'à mourir à la croix pour des ennemis, ceux qui étaient des pécheurs rebelles à toi. Et moi le premier, Seigneur. Je reconnais que dans ma vie, de plusieurs façons, j'ai péché contre toi et qu'à un certain moment, mon cœur était rebelle à toi. Mais dans ta grâce, tu es venu toucher mon cœur. Et maintenant, Seigneur, je peux juste te dire merci. Te glorifier. Merci pour la paix profonde que tu as placée en moi, pour cette assurance que je suis réconcilié avec toi, qu'un jour je vais être avec toi pour l'éternité. Merci pour cette espérance qu'on a. Et merci pour la joie. Seigneur, remplis nos cœurs de ta joie. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Peu importe où on est dans notre marche chrétienne, Seigneur, viens ranimer cette joie afin que tu puisses recevoir toute la gloire. Parce que c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles des siècles, l'honneur, la puissance et la gloire. Amen.